Un véhicule de coursier arrive. Xiaoma est la responsable d'une station relais de colis dans une agglomération à Tonglu. Elle dépose les colis à expédier sur le véhicule sans pilote et ce dernier va les transporter au centre de logistique. C'est très pratique. J'avais besoin d'un coursier pour les transporter, mais maintenant, une fois que le véhicule arrive, je n'ai plus qu'à descendre ou monter les colis moi-même. Cela permet d'économiser près d'une demi-journée pour la livraison et l'expédition. Depuis juillet 2024, près de 100 véhicules sans pilote circulent dans les rues de Tonglu. Chargeant les colis et courriers, ces véhicules naviguent entre les différents centres de logistique et agglomérations. Parcourant en moyenne 100 km par jour, ils savent prévoir les feux de circulation à l'avance, éviter les obstacles et céder le passage aux piétons. Ils connaissent même mieux le code de la route que l'homme. Je vais maintenant tester l'intelligence de ce véhicule sans pilote. Regardez, il vient. Lorsque le véhicule est à peu près 1,2 mètres devant moi, il s'arrête automatiquement. Les techniciens m'ont dit qu'équipé de lidars et 12 caméras, ce véhicule peut détecter les personnes, les véhicules ou les objets dans un rayon de 120 mètres. L'utilisation des véhicules sans conducteur apporte une réduction considérable des coûts. Selon nos calculs, l'efficacité d'un coursier peut être multipliée au moins par 2 ou 3 par rapport à la journée initiale. Les vacances de la fête du printemps correspondent également au pic de l'emploi. De nombreux coursiers doivent retourner dans leur ville d'origine, ce qui se répercute sur la valeur des véhicules sans conducteur. En 2024, le volume des livraisons express a dépassé les 170 milliards de colis en Chine, c'est-à-dire que chaque Chinois a reçu ou expédié au moins 100 colis l'année dernière. Comment traiter et livrer un nombre si colossal de colis en temps voulu? L'une des solutions est de rendre l'industrie plus connectée. Au siège de ZTO Frais, au sein du Technopole d'Express de Tonglu, un écran électronique défile des données en temps réel. Cet écran électronique est à la fois une démonstration de données et un outil de gestion visuelle. Pour la direction de l'entreprise, une société de logistique moderne ne faut plus agir comme dans le passé où dépendait à la forte intensité de main-d'œuvre. Pour réaliser une transformation vers la logistique moderne, il nous faut tout d'abord avoir recours aux moyens numériques. En surveillant les comportements des conducteurs en matière de sécurité, le taux d'accident de véhicules se réduit de 0,5 à 0,16, c'est-à-dire que 1,6 accident se produit après avoir couru 10 millions de kilomètres. D'ailleurs, cette plateforme nous permet de planifier les itinéraires plus scientifiquement et de calculer la consommation de carburant. Les moyens numériques permettent un meilleur contrôle que l'expérience humaine. Tonglu rassemble 300 d'entreprises dans les domaines de la livraison express et des industries concernées. Beaucoup d'entre elles cherchent aujourd'hui à moderniser leur production à l'aide des technologies numériques. La société de Li Xiaolin fabrique 40% des enveloppes et sacs de livraison express du pays et 10 des partenariats avec les plus importantes entreprises de livraison express chinoises. Avec M. Li, j'ai découvert un nouveau sac de courrier beaucoup plus connecté. Je tiens un nouveau sac de courrier que l'imprimerie Jiashun s'apprête à lancer. Grâce à la technologie numérique, sa particularité est qu'une puce est implantée dans ce sac de courrier, ce qui permet de suivre en permanence le transport des colis et leur localisation. La puce fait partie des produits à contenu technique. Elle permet de surveiller en temps réel la trajectoire et la signature des colis. Nous sommes très optimistes concernant ce produit, nous allons à l'avenir faire de ce produit un projet clé. Selon les statistiques, les 4 entreprises privées de livraison express originaires de Tonglu représentent aujourd'hui quelque 70% de part du marché. Depuis 2019, Tonglu commence à créer un technopole de livraison express afin de former une chaîne complète pour l'industrie. La démarche est d'y faire revenir les 4 géants logistiques dans un premier temps et dans un deuxième, d'attirer davantage d'entreprises concernées à s'y installer. Je me trouve sur l'avenue Tongda. Ici rassemble 4 des plus importantes entreprises privées de livraison express de Chine. Le district de Tonglu souhaite faire grandir l'ensemble de la chaîne industrielle de la livraison express grâce au développement de l'économie de siège.
ZTO Fret est le premier des 4 géants à retourner à Tonglu. Depuis août 2022, l'entreprise bénéficie d'un bon environnement d'affaires et d'un bon écosystème industriel local. Je pense que le gouvernement de Tonglu comprend les entreprises, comprend nos besoins. L'écosystème industriel est meilleur ici, il y a des entreprises en amont et en aval, nos voitures ont des entreprises d'après-vente, il y a des pneus, de l'huile, l'ensemble de l'écosystème industriel est adapté à notre développement. D'autres entreprises liées à l'industrie de livraison express suivent le retour des géants à Tonglu, couvrant les équipements de tri automatique, les robots connectés ainsi que l'emballage express. Notre installation dans le technopôle nous permet d'être plus proche des clients et de leur fournir des services, mais aussi de réduire considérablement les coûts logistiques et les délais de livraison de produits. On y trouve des hommes de talent. Nous avons besoin non seulement de talents en conduite automatique, mais aussi de ceux qui connaissent bien la logistique. Tonglu est la référence pour l'ensemble du secteur de la livraison express, donc nos affaires à Tonglu servent de modèle à reproduire à l'échelle nationale. Incarnation de la vitalité de l'économie privée chinoise, les entreprises de livraison express privées ont énormément contribué à l'essor de l'économie chinoise depuis 30 ans. Avec des moyens connectés, les industries liées à la livraison express courront plus vite à Tonglu.